La question derrière, c'est est-ce qu'il est normal de divulguer le diagnostic médical d'une célébrité, voilà, après sa mort? Je veux rebondir sur ta question, Didier. C'est le diagnostic médical. Tu sais, c'est une question que je soulève aujourd'hui assez facilement, mais c'est quelque chose dont j'ai souffert. Je peux dire, on me demandera quel est le médecin. J'explique aujourd'hui devant tout le monde l'histoire. Comment est-ce qu'on a décidé? On a fait un choix à l'Atlantis, il y avait Daouda Fraya et Lino. On a fait un choix à l'Atlantis, Doug Saga devait rester. En France? En France. Sa voix ne sortait pas. Donc on a été voir un médecin justement qui a l'habitude de s'occuper des cordes vocales. Et ce médecin-là, en fait, a fait des prises de sang. Et quand ce médecin a fait des prises de sang, on était là, on était dans l'attente. C'était l'après-midi, le lendemain de son concert l'après-midi, parce qu'il n'avait pas de voix, c'est lui et moi qui avons officié la soirée. Donc ils ont fait des prises de sang. Après, elle nous a demandé de sortir, il était en salle de repos, on est sorti de la salle, elle nous a demandé de sortir pour lui divulguer les résultats, machin, tout ça. On est sorti de la pièce, il a dit non, c'est mes amis, ils peuvent rester, tout ça, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Donc on a dit non, c'est important, il faut qu'on parle. Et donc on est sorti à la pièce, on a entendu crier, on est rentré. Vous avez entendu Doug Saga crier? Voilà, il a crié, et donc on est rentré, mais qu'est-ce qui se passerait? Tu vois, c'était quelqu'un qui était vraiment... Ton micro, c'était quelqu'un qui était vraiment, je veux dire, dans le traumatisé. Voilà. Donc il a dit que franchement, voilà, il ne faut pas qu'on en parle à qui que ce soit. Première chose. La deuxième preuve que nous avons eue, et je tiens à remercier même le président Gbagbo, même s'il n'est pas là, le deuxième acte qui a failli faire que tout le monde a failli savoir, quand on a commencé à couvrir la chose, c'est qu'il y a eu un voyage. Il était à Londres. Il vivait chez un ami que là, je dis même son nom dans une chanson Bijou et Bijoutier. Il était à Londres, on a essayé de le faire passer parce que les papiers qu'il avait à Londres ne lui permettaient pas de rentrer en France. Voilà. Donc on a essayé de le faire passer par un ami qui s'appelle Stéphane Baye de Fond. Il est passé, on l'a mis à l'hôpital Bichat. Quand on l'a mis à l'hôpital Bichat, c'est à Saint-Ouen, on a utilisé les papiers d'un Camerounais. Il se trouve que les associations humanitaires qui sont en France ont emmené un courrier chez le monsieur et sa femme a découvert. Donc quand elle a découvert, elle a cru dire, elle a dit, toi tu as le sida, tu ne me dis pas machin. Et puis il a commencé à faire des investigations. On a été obligé de changer d'hôpital à Doug Saga. Donc en voulant changer d'hôpital, on a un ami qui s'appelle Gauthier Lavivache qui travaillait à l'hôpital cantonal de Genève, au service comptabilité. Et Gauthier Lavivache, on lui a demandé, en fait, si on pouvait mettre Doug Saga à l'hôpital en Suisse. Il a dit oui, parce qu'il avait fait la maladie, il ne prenait pas les médicaments. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et on n'avait pas expliqué à Gauthier, en fait, de quoi Doug Saga souffrait. Et cet incident, même, il y a eu un incident qui a gâté le travail de Gauthier, qui ne travaille plus maintenant dans n'importe quel truc hospitalier, parce que, étant en service comptabilité, quand ils ont commencé à soigner Doug Saga à l'hôpital, il est parti regarder le dossier médical de Doug Saga avec son numéro, alors qu'il n'est pas médecin, il n'a pas le droit. Il a regardé le dossier médical, il en a fait des copies. Et donc Gauthier, il a vu que Doug Saga était infecté par la HIV et que voilà, donc ça veut dire que les frais d'hôpitaux allaient être très élevés. On a contacté l'ambassadeur Beke, qui a contacté le président de la République de l'époque Gbagbo, qui a décidé de prendre en charge les frais médicaux. Donc c'était, si vous voulez, un contrat de... je suis très ému quand je parle de ces histoires parce que ça me ramène dans des souvenirs très profonds. Et un moment à l'hôpital cantonal de Genève, il y a Doug Saga qui a décidé de sortir, de venir à Abidjan. Il a décidé de sortir, de venir à Abidjan. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a dit non, bon, je suis en forme maintenant, je peux me promener, je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème, oui, je vais venir. Il est venu à Abidjan. On a tout fait pour ne pas qu'il vienne, d'où des dissensions entre moi et certaines personnes. Je ne citerai pas de nom ici. Il est rentré, sachant qu'il n'avait pas vraiment des structures adaptées et qu'il n'allait pas prendre ses médicaments parce qu'on le connaît, c'est un têtu, c'est quelqu'un qui est entêté. Quand il est en forme, parce qu'il a fait la maladie une fois, deux fois, quand il se remet d'aplomb, il jette les médicaments, il ne les prend pas. Et donc, nous, on avait peur pour lui, et non seulement pour la honte que ça pouvait représenter, parce qu'à l'époque, on réfléchissait en termes de honte aussi. On se disait que c'était une maladie de la honte, oui. D'accord, donc je veux dire, là on a bien compris. Il a la maladie, il fait la maladie et tout, mais est-ce normal de le dire? Est-ce que tu avais une pression, tu avais des raisons particulières d'évoquer ça sur les médias? En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est normal? Oui, mais moi je trouve que c'est normal. Tu sais,
s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour évoquer, depuis les premiers jours, tu nous as aidé au funérailles, tu es venu présenter gratuitement, tu as évité même qu'il y ait des conflits entre nous. Gauthier Lavivati, il est venu tout en larmes, c'est-à-dire qu'il voulait donner les papiers à la presse, il y a plein de choses. J'ai été insulté. Ouais. Mais j'ai attendu 6 ans. Ouais. Attends, on m'a traité d'assassin avant. Est-ce pour cela, justement, est-ce pour cela que toi aussi tu as décidé de. Non, mais moi je suis quelqu'un de mature. Je porte l'information parce que, si tu veux, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai été en concert au Mali, et puis c'était dans le cadre d'une association humanitaire, et puis j'ai été voir des malades. J'ai été voir des malades du sida qui n'ont pas accès à leur famille. Leur famille les rejette complètement et totalement. Je me suis dit que, en tant qu'artiste, en tant que porte-voix, il faut que j'en parle. Mais le meilleur exemple pour en parler, c'est Stéphane. Parce que les gens veulent en faire un secret, mais le sida n'est pas une maladie de la honte. Je le dis, je le répète, ce n'est pas une maladie de la honte. Il y a des maladies qui tuent plus que ça. Et donc, voir des gens malades qui sont rejetés, je te dis, qui n'ont pas d'aliments, parce qu'on sait comment ça se passe dans nos... D'accord, voilà, à un moment donné, tu as été accusé et tout a failli même être lynché à Ivocet, tout ça. Mais est-ce que c'est pas ça qui t'a poussé finalement non, c'est pas ça. À dire bon, il faut que je dise la vérité. Enfin, si, tu sais, je vais t'expliquer. Il faut que j'informe tout le monde pour me dédouaner complètement. Voilà. Non, pas pour me dédouaner, parce que je n'étais même pas en recherche de promo. Je n'étais pas en recherche de promotion, de communication. Et si je veux revenir sur le lynchage, je veux dire qu'on va rentrer dans des considérations. Je vais rentrer au clash avec certaines personnes parce que ce n'était pas un lynchage en tant que tel. Parce que quand je suis rentré à Ivocet, on disait Moula président. Il y a une bande qui a commencé à me traiter d'assassin à la réponse, c'est la même bande qui est venue. Je prends ici à témoin M. John Chanel Sombo. On les a tous retrouvés et on nous a dit ils nous ont dit clairement qui les a envoyés. C'est qui? Et non, je ne suis pas là pour citer. C'est passé. Je suis désolé. Quand tu es venu à cette émission, tu as dit que tu mais je veux dire, je passe sur certaines choses. Vous pouvez demander à John Chanel, il vous dira. Et même juste après cet événement, c'est le seul qui m'a tenu une caméra, comme il y avait son émission Tonnerre, qui a tenu la caméra, qui a dit que bon, on va te dédouaner devant le public. Et je me souviens aussi que ce qui a contribué à cela, parce que c'est ça le mouvement de foule, il faut faire attention, ce qui a contribué à cela, c'est un article de Star Magazine aussi, qui ont titré à la une de leur journal que Moula complote pour tuer Doug Saga. J'ouvre le journal, je regarde à l'intérieur, il y a un manager qui s'assoit, qui dit que non, on a des vidéos, on a des preuves, Moula complote pour tuer Doug Saga. Ils ont titré ça sur le journal. Mais donc c'est facile après de venir sur ça. D'où le problème quand je suis venu, j'ai rien dit, tu es mon frère, mais votre journal, je ne veux pas. Parce que c'est des choses qui m'ont choqué. Même si après, je reconnais que Top Visage, Star Magazine a récupéré mes courriers, mes correspondances avec Doug Saga, je te disais par l'oncle de Doug Saga pour les transmettre. Donc, je veux dire, Didier, il y a plein de choses qui sont arrivées. Quelqu'un est décédé, il est décédé. Moi, dans mon esprit, je vais continuer à faire ce que je peux faire pour Stéphane. Chaque année ici, j'organise les hommages de Stéphane. J'ai personne pour m'aider à le faire. Je le fais naturellement parce que c'était mon frère, c'était la famille. Mais est-ce qu'après les révélations sur la maladie de Doug, est-ce que la famille a réagi par rapport à ça, disant que tu as mal agi ou pas? Non, il n'y a que la mère de son enfant qui a dit que non, je ne peux pas imaginer que tu as dit ça. Son oncle n'a rien dit. Et ça n'a pas plu à Lino Versace, par contre? Oui, ça n'a pas plu à Lino Versace et à Boro Sangui. Boro Sangui ne m'ont pas dit grand-chose, mais que ça leur plaise ou pas, moi je suis un homme responsable. Je suis responsable de ce que je dis. Et je veux dire, il faut arrêter de mentir à la population. Notre rôle là, c'est pas de mentir. C'est une maladie, c'est une maladie. Il y a des gens qui se lèvent, tu vois, ils vont voir les pasteurs, il va me délivrer. Il faut arrêter. On t'a décelé une maladie, tu te soignes, ça s'arrête là.